Bonjour à tous, salut Titi. Salut Loïc. Un peu comme Gareth Bale sur une accélération, c'est l'épisode 2 de la saison 2 de Footastic qui arrive vers vous. Entre décollage de la fusée Sterling, les performances des espoirs, la corruption dans le football anglais et toutes les rubriques habituelles, ouvrez grand les oreilles, Footastic, ça commence maintenant. Alors Titi. Gros programme. Ouais, gros programme aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Tout d'abord, un petit point sur la technique qui nous fait défaut cruellement en ce moment pour le début de la saison. C'est tout à fait juste. Parce qu'on n'arrive pas à mettre nos épisodes sur iTunes. Je sais pas si vous avez pu vous en rendre compte. Ou alors sur les autres plateformes de podcast. En fait, le blog marche très bien. N'hésitez pas à y aller d'ailleurs, hein, et mettre des commentaires, faites-vous plaisir. Mais voilà, si quelqu'un s'y connaît... Pas ça juste pour se plaindre, c'est un appel à l'aide en fait. Ouais, carrément, ça marchait très bien jusqu'à cet été. Jusqu'à que Google fasse une réforme du Google Drive. Et là, patatras, le flux marche très bien. iTunes voit nos nouveaux épisodes, mais par contre impossible de les télécharger. Voilà, si quelqu'un s'y connaît et veut nous apporter son aide, il est le bienvenu. On passe tout de suite à la lucarne. Ouais. Juste avant de commencer, j'avais une petite pensée pour Cyril Pouget, Ah oui, ancien attaquant de CMS, PSG, du Havre et Marseille notamment. l'huile d'olive. L'huile d'olive Voilà, de Pouget. petite pensée, voilà. Ok, ça marche Je Titi. ne mange pas de pain. D'accord. Du coup on passe à la lucarne. Faisons ça. Allez, c'est parti. Alors Loïc, de quoi voulais-tu nous parler? Eh bien écoute, moi j'ai deux sujets aujourd'hui. J'ai un sujet sur Balotelli et sur la liste des Bleus. Mais j'ai Ouais. vu que t'avais un truc sur la FFF, donc Ouais. vas-y, On va commence si commencer tu veux. par ça. Oui, puis j'enchaîne sur les Bleus. Ouais, ça marche. Allez. J'ai lu que la FFF allait être candidate aux expérimentations d'arbitrage vidéo. D'accord. Donc si elle est retenue, tout simplement, il y aura certaines rencontres de Ligue 1 qui seront arbitrées avec la vidéo sous forme de test dans un premier temps. Ok, Donc, c'est j'ai pas mal. Vraiment hâte que ça se concrétise. Ouais. J'en parlerai tout à l'heure dans mon Footastic. Ok, très bien. Moi, pour ma part, j'avais la liste des Bleus, du coup, qui est sortie cette semaine. Et je voulais savoir ce que t'en pensais. Voilà, quelques remplacements un peu clés. Areola à la place de Ouais. Costil. Mais oui, je crois que du coup il est auréolé de sa première Oh, pop, pop. meilleure convocation. Ouais, ouais. Mais c'est un coup dur pour Costil. On reste dans la continuité. Alors les nouveautés, c'est Laporte et Fekir. Enfin, Fekir nouveauté entre guillemets parce que Renouveau. les Bleus, mais voilà, Renouveau, il revient de blessure. Mais ouais, ok, ouais. Bah, moi aussi, j'ai hâte de les voir tous les deux. On verra ce que ça va donner. Ouais. Toujours pas Benzema. Moi, c'est pas pour me déplaire, hein. Ouais, non, effectivement, moi non plus. Comme a dit un gars, tiens d'ailleurs c'était marrant, en venant préparer l'émission j'écoutais la radio du coup et il y avait un gars sur RMC qui disait ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que même sur le plan statistique et sur le plan des buts, il n'y a rien qui justifie sa présence en équipe de France aujourd'hui Pas du tout. après 80 sélections quoi. Non. Donc ouais, Non, place aux Giroud a jeunes. des bien meilleures statistiques que lui. place aux jeunes. Moi j'ai quand même tiqué sur l'absence de Dembélé. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Après, il y a tellement de monde en attaque, c'est pas, Ah oui là, pas c'est vrai facile. on va pas se plaindre, hein. C'est pas facile, mais c'est vrai que Deschamps, à part Fekir, a préféré rester vraiment sur la continuité, puisqu'on retrouve les Coman, les Payet, les Griezmann, les Giroud, Ouais, après, etc. pour moi Gamero, j'aime beaucoup Gamero, mais pour moi il C'est était vrai pas, qu'il est convoqué, il ouais, était c'est pas vrai, indispensable, c'est vrai. j'aurais bien mis Dembélé à la place. Mais C'est après vrai. bon c'est C'est vrai que j'avais bien petit aimé ce avis, qu'avait quoi. fait Dembélé au dernier match. Ouais, Kaba il s'est fait pas mal railler sur les réseaux sociaux aussi. Ah ouais? Là, du fait de sa présence un peu de vieux briscard, mais voilà, tu te dis mais Ouais, pourquoi mais lui quoi, enfin Ouais, je ouais. pense que Deschamps l'aime bien, tout simplement. Ouais, je pense aussi, je pense que doit être un bon relayeur sur le terrain aussi Ouais. de ses messages, donc Ouais. bon, on a besoin de joueurs comme ça aussi, hein. Oui, oui, tout à fait. On a besoin de joueurs comme ça. Vas-y, du coup, je te laisse enchaîner. Ouais, je voulais parler également du mondial des clubs qui va a priori bientôt être relooké. Ah, Suite à une proposition de Bartomeu, ou Bartomeu, je sais pas, ou Bartomeu, Ah, je sais pas. ça T'auras le même problème. c'est pour le Donofeu de tout à l'heure, Voilà. C'est l'actuel président du Barça, évidemment. Ouais, Alors, sa proposition, c'est que le mondial des clubs ait un même format qu'un Euro ou qu'une Coupe du Monde, c'est-à-dire entre 16 et 32 équipes, Ok. au lieu des 8 Ouais. actuels. Non, d'ailleurs, je dis une bêtise. Non, parce qu'il y a 6, je crois. là, je bref. pourrais pas t'aider là, du coup. Ce serait pas forcément tous les ans, Ok. donc tous les 2 ans, par exemple. Et ça se jouerait en fin de saison, contrairement à actuellement où ça se joue en plein hiver, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ah non, ça se joue bientôt. Enfin bref, Ouais. tu vois, la saison c'est en plein milieu. Hmm, Voilà. D'après mes sources, c'est une idée qui plaît à la FIFA. ok. Donc peut-être qu'on arrivera. On va peut-être avoir ça, ouais, d'accord. Ouais. Donc pourquoi pas, c'est une bonne idée, je trouve, parce que là c'est vrai que le mondial des clubs actuellement, pardon. Ouais, ça passe un peu à la trappe, hein. Voilà, c'est Moi, ça. je m'y Et intér- surtout que
Les vainqueurs de Ligue des Champions et Libertadores. voilà, Copa Libertadores, l'équivalent en Amérique du Sud, eux sont directement qualifiés en demi-finale. Ouais, Et les autres demi-finalistes, eux, jouent un barrage, un d'accord. quart de finale, une sorte de quart de finale. En fait, il y a 6 équipes. Ouais, C'est ouais, ça. Donc en gros, pour le vainqueur de la Ligue des Champions, il faut gagner 2 matchs pour être ouais. vainqueur final. Mais en plus, enfin, moi je sais que à chaque fois je prête attention qu'au dernier match finalement. Ouais. Dans la presse, on entend parler souvent que de la finale. Enfin, il me semble, hein. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai là, comme ça, en y pensant. Depuis que ce format-là existe, la finale oppose souvent le vainqueur de la Libertadores et de la Ligue des Champions. Ouais, Voilà. Il y a peu de surprises en général, quoi. ouais. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, hein. Ouais, je trouve que c'est pas mal si ça a été accepté. Je trouve que ça donnerait pas mal de. Enfin, je serais curieux de voir ça. Ok. Moi, j'avais un deuxième petit sujet. Je voulais parler de Balotelli, Ouais. que j'ai pas mal décrié lors du dernier Ouais, épisode. Et qui, bah voilà, mea culpa, force est de constater, a fait une entrée en fanfare dans le championnat de France, hein. Alors en plus du coup, Ouais. grâce à toi, j'ai dû superviser le Mar, donc j'ai regardé Nice-Monaco ce mois-ci. Mhm. Franchement, super match quoi, hein. Ouais. Tant au niveau de l'investissement, du placement, de la performance, chapeau bas l'artiste. D'accord. Ça pourrait être une sorte de Euh, fantastique en fait pour toi, Balotelli. il en est pas encore là. Il a encore du chemin à parcourir, le garçon. Calm down. Mais en tout cas, ouais, voilà. Je rends à César ce qui est à César, D'accord. et voilà, son talent, je le reconnais. Maintenant, j'espère qu'il va prouver sur toute la saison, et je lui souhaite en plus, hein, qu'il fasse une belle saison avec l'OGC Nice. Oui, pour l'instant, c'est un pari gagnant en tout cas. Ouais, pour Nice, ouais, aussi pour bien l'instant, sur le c'est plan pas mal. sportif que tout ce qui est hors sportif. Mais carrément, pour l'instant, c'est parfait. C'est intéressant ce que je viens de dire. Ah. Non mais bref, on voyait tout l'aspect marketing. Oui, voilà, ouais. Il met la vente de maillots. Ouais, par exemple, et puis après, enfin, comme. la billetterie aussi, les gens se déplacent pour le voir forcément. Enfin, Et puis pour l'après Balotelli, je veux dire, l'équipe qui arrive à relancer Ben Arfa et Balotelli, Oui, c'est vrai. voilà, mine de rien, elle pèse après aussi derrière, Oui. hein. Oui, tu as tout à fait raison. Vas-y, à toi du coup. Je voulais enchaîner sur le Ballon d'Or et une Mhm. grosse nouveauté Ouais, sur le mode d'élection. Donc, tu as pu voir ça, j'ai entendu parler de ce ça, que ouais. j'entends. Fini le Ballon d'Or FIFA France Football qui existe depuis 6 ans et retour aux sources en fait au Ballon d'Or France Football tout court. Ok, Donc le mode d'élection est simple, c'est les journalistes du monde entier qui voteront. Les joueurs et sélectionneurs ne donneront plus leur avis. ah, il y aura plus forcément les copinages de. Exactement. Donc, a priori, c'est un vote qui redeviendra certainement plus objectif Ouais, et qui prendra plus en compte le palmarès notamment. C'est ce qui a été reproché ok. ces dernières années Ouais. avec le nouveau mode d'élection. Donc bon, pour Ronaldo, de toute façon, je pense que ça ne changera rien cette année puisque il a gagné la Ligue des Champions et le championnat d'Europe, hein, en plus de mettre 50 buts par saison. Ouais, a priori, c'est pour lui là. Voilà, même avec la réforme, il est à mon avis Ouais. sans danger. Mais pour l'année prochaine, qui sait, peut-être un Griezmann par exemple, Ouais, un Griezmann ou ou. un Bale, ou un ouais. Luis Suarez, ou un Sterling. Mais. Pourquoi pas, ouais, on va. Pourquoi pas. J'en reparlerai un peu plus tard. Oui, Mais je dis ouais. pas où. Ouais, j'ai cru entendre qu'on en a parlé déjà dans l'intro, là on en reparle, on Je va en reparler dis plus pas tard. où. Suspense. Ça marche. Non, mais en tout cas, oui, ça laisse forcément d'autres possibilités que le duo Messi-Ronaldo. Ouais, dont on a soupé quand même pas Voilà, mal là, parce que hein. ces dernières années. Mais on qui était mérité aussi, enfin. Alors, Pas oui, tout le temps. sauf une ou deux années où Ouais, on aurait pu avoir un Xavi ou un Schneider notamment Je suis à d'accord à avec la toi. Coupe du Monde où les Hollandais vont jusqu'en finale. Je suis d'accord avec toi, certaines années c'était un Cette peu plus année, il avait décrié, fait mais. Ouais. le carton plein avec l'Inter Milan, Ligue des Champions, Ouais. championnat, Copa, enfin bref. Cette année-là, quand même, si on juge le palmarès, Ouais. il aurait pu. Aussi, je voulais parler de l'Euro 2020. Oui, je t'écoute. C'est Wembley, Ouais. donc à Londres, qui accueillera les demi-finales et la finale. D'accord. Faut savoir que, comment dire, au niveau de l'organisation, c'est complètement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à l'heure actuelle, où c'est un pays, voire deux pays qui organisaient. Là, c'est 13 villes d'Europe qui recevront Oui. des matchs. Alors, je vais les citer. On a Munich, Bakou en Azerbaïdjan, Ouais. Rome, Saint-Pétersbourg, Bruxelles, Copenhague, Budapest, Amsterdam, Dublin, Bucarest, Glasgow, Bilbao et donc Londres. Et c'est quoi, je trouve ça génial, moi. C'est pas, enfin, je suis curieux de voir quand j'avais appris cette nouvelle, donc au niveau de plusieurs villes, j'ai été un peu sceptique, mais honnêtement, pourquoi pas? Ouais, et puis je vois bien Pourquoi pas? Je sais pas. l'espèce de moyen technique, tu sais, avec le multiplex qui est dans toutes les villes, et l'espèce d'émulation que ça va créer en Europe partout finalement, partout, parce ouais. que souvent ça crée de l'émulation vraiment dans un pays, et le Exactement, reste ouais. des gens bah, le vivent par procuration, par les moyens des médias, quoi. Nous, on n'est pas dedans, par contre, là. Hein. Bon, on l'a le eu dernier. là, Mais donc. sinon,
Si, l'Espagne là, On sera dans le l'Italie là, prochain. l'Allemagne aussi, l'Angleterre, enfin, On sera dans le presque prochain. tous les pays l'ont. Donc chaque ville en fait aura 4 matchs, sauf Londres qui n'a que 3, mais bon, les trois derniers quoi. Ouais, et puis à Wembley. Voilà. Ensuite, tu voulais parler de Serge Aurier, je crois. Ouais, là, bon, on rentre dans le moins glamour. Ouais. C'est par rapport à sa condamnation. Là, il a été condamné à 2 mois de prison ferme suite à l'altercation qu'il avait eue avec les forces de l'ordre. Mais bon, apparemment, il ira pas en prison parce que c'est une peine aménageable. Enfin bon, moi j'y comprends rien. Il est tout pas ça. sérieux, ce garçon. Ouais, bon, voilà, bref. Voilà, bon, j'ai pas envie qu'il aille en prison non plus, mais. Je sais Non, pas, pour ouais. moi, ferme, ça voulait dire ferme, quoi. Ouais, pour moi aussi, ferme, ça veut Il dire a ferme, sursis mais. et ferme, Ouais, mais tout à bon, fait, enfin, ouais. bref, tant mieux pour lui. Voilà. Et toujours sur le domaine pénal, Franck Dumas, l'ancien entraîneur de Caen notamment, Oui. qui lui aussi a été condamné, mais à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Ah oui. Il aura 550 000 euros non payés entre 2011 et 2013 à rembourser. Ah, pas mal. Il s'est pas présenté à son procès, le bougre. Bien sûr. D'ailleurs. Bon, après, ferme, est-ce qu'il va les faire lui aussi ou pas? Genre, du coup, j'en sais rien. Puisque là, la Ouais, théorie ouais. du prison ferme est totalement remise en question. Donc voilà, c'était la petite actu par rapport à ça. On va pas s'étendre là-dessus parce que c'est Ouais, bon, c'est pas très pas folichon. non plus génial, quoi. Allez, ça marche. On passe au Footastic, Foot Fantastique. Alors moi, Titi, j'ai un Footastic. Ouais, C'est Envoyé spécial et le reportage sur Zidane, ouais, qui est passé à la télé cette semaine, j'ai pas regardé. que j'invite tout le monde à regarder en replay. Alors, il est super intéressant, mais pour moi, il a regardé avec du recul. Ouais, En fait, si tu veux, c'est un peu une rétrospective de ce qu'a fait Zidane dans sa carrière, mais c'est un peu un parti pris négatif. ah oui, Si tu veux, on voit que le reportage est un peu à cherche dans le sens où il cherche la petite bébête dans la personnalité de Zidane, ouais. en essayant un peu de dévoiler des zones d'ombre, hein, du personnage. Oui, bon, bah, Donc c'est toujours intéressant de toute façon. Il est fascinant Zidane, donc qu'on en parle en bien ou en mal, si on en parle, c'est toujours Oui. fascinant, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis en Footastic d'ailleurs. Mais, Il a pris 14 cartons rouges dans sa carrière. mais justement, ils en font état dans le, J'ai vu ça il y a pas longtemps. ils en font état, ils en, ils en font état dans le reportage. Et tu crois pas si bien dire, ça fera l'objet d'une question dans le quiz du duel tir au but. Quelle coïncidence. Bah oui, non, mais je me dis que ça se trouve on prépare l'émission avant, enfin c'est un truc de dingue. Et du coup, donc voilà, dans ce reportage d'envoyé spécial, on revient surtout sur sa période à la Juventus, où le garçon est soupçonné de dopage. Alors Zidane n'a jamais été inquiété là-dessus. Oui, c'est vrai que ouais, il y a eu, Il y a eu des soupçons, mais il n'a jamais il y été avait eu inquiété. des enquêtes, ouais, ils avaient été interrogés, etc. Je me Et il y a souviens de notamment un ça. moment où il y a une descente à la Juventus de police, une perquisition. Ouais. En Italie, ouais, ils avaient une liste plus élargie. C'est de ça. produits Ils avaient autorisés notamment le droit à la l'époque. créatine, Ouais, ce genre de choses. exactement, ouais. Mais donc voilà. Ouais, surtout si c'est autorisé, les médecins disent vas-y, tu peux prendre, ils prennent quoi. Mais bien sûr, Je pense mais de toute qu'ils façon, se posent pas de questions. Hein. enfin, c'est ce que tout le monde se Dans tous les dit, sports, ouais, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé pendant des années. Exactement. Donc ensuite, on parle à peu près aussi un peu dans ce reportage-là du caractère un peu violent, Oui, effectivement. un peu à fleur de peau du personnage. Là, les coups de boule, il en a pas fait qu'un seul. Mais apparemment, il a aussi, enfin, tous les témoignages du reportage du coup saluent sa gentillesse. Ouais. Et du coup, enfin, je pense qu'il y a deux Zidane, quoi. Il y a Zidane qui est sur le terrain, qui voilà, qui peut aller dans le dur, et le Zizou, qui dans la vie doit être vraiment un agneau, quoi. Et alors, je reviens sur l'anecdote sur la Juventus, qui est un truc qui m'a fait vraiment rigoler dans le reportage d'Envoyé spécial. C'est un moment, un gars de la Juve qui parle et qui dit un peu que Zidane, quand il arrive à la Juve, il est en méforme. Et qu'il Ouais. il a du mal à accuser le coup au début, des entraînements, des choses comme ça. D'accord. Surtout que la Juve sort d'une année de disette un peu en termes de titres. Et Ouais. que le gars qui était à l'époque, qui tenait les rênes, avait carte blanche. Et genre, en D'accord. gros, c'était réveil à 8h du matin, entraînement toute la journée, que ce soit phase de jeu ou phase de muscu. Et à la fin, il les faisait s'endormir à des électrodes pour que les muscles ils travaillent pendant qu'ils dormaient. Ah ouais. Et genre, enfin voilà, ça paraît aberrant qu'aujourd'hui quelqu'un accepte ça, voilà. Et le gars, l'italien qui en parle, du coup, à cette phrase-là qui m'a vraiment fait beaucoup rire, il dit même Deschamps, même Deschamps avait du mal. Ah Et ouais. le même Deschamps, ça veut dire que le gars c'est un bonhomme, quoi. Ouais. Deschamps, il était vraiment dur à la tâche, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. C'était un bosseur, je pense. Ouais, et ça m'a marqué Ouais. le fait qu'il dise ça comme ça. Il avait peut-être, plus de capacité de travail que de talent, par exemple. Je sais pas. Ouais, voilà, je pense que c'est un Ouais. bon travailleur, il était à mon avis très intelligent aussi. Ouais. Enfin, intelligence de jeu en tout cas.
Et ouais, mais ça m'a fait rigoler. Et donc du coup, le dernier point sur lequel je voudrais revenir sur le reportage qui m'a un peu fait tiquer, c'est que à la fin, en fait, on loue Zidane en tant qu'idole. Et la journaliste dit que, ouais, mais du coup, comme c'est une idole, on s'attend à ce qu'il prenne plus de poids dans la vie des Français. Que ce soit sur le plan politique, sur le Mhm. plan social, machin, non. Moi, à mon avis, c'est pas son rôle. Ça a été un excellent footballeur, Ouais, ça restera un demi-dieu pour plein de Français. Mais pour moi, c'est pas du tout son rôle. ouais, Et elle cite notamment pendant les attentats du Bataclan, pendant lesquels Zidane n'a rien fait. Elle dit qu'il a rien fait. Et en fait, bon, pas de bol pour elle, du coup, c'est totalement faux. ah oui, Puisque ce mois-ci aussi, pour préparer les prochaines émissions, j'ai regardé un documentaire de David Beckham pour son association avec l'UNICEF qui s'appelle Seven. Et en gros, ce documentaire finit sur le jubilé de David Beckham en ouais, Angleterre, au stade à Old Trafford. ouais, Et justement, c'est avec tous ses proches, dont Zizou, qui a fait partie de bien sa sûr, carrière. ouais, Et c'est le jubilé, c'est le lendemain des attentats du Bataclan. Et du coup, Zidane qui devait participer ne participe pas à ce jubilé. Et comme d'accord, d'autres footballeurs français qui devaient y participer. Et en disant qu'il fait rien, en fait, je trouve qu'elle elle se fourvoie dans le sens où Zizou avait des devoirs publics à ce moment-là. ouais, Il aurait pu faire des choses, enfin, à but commercial, à but amical, à but, enfin, mais non, justement, il fait ouais, rien oui, c'est, et il a ce devoir de réserve comme tous les Français qui étaient dans le deuil. Et justement, il a fait quelque chose. Il a porté le deuil comme ouais, n'importe quel je Français. vois ce que tu veux dire, ouais. D'accord, Et voilà, c'est en ça justement que j'ai mis un bémol là-dessus sur l'enquête d'envoyé spécial. Du coup, à mon avis, je pense qu'il savait pas ça. d'accord, ouais, Mais moi, le hasard a fait que je l'ai appris ce d'accord, mois-ci en préparant l'émission. d'accord. Mais c'est marrant que tu dises justement que euh, son manque d'implication a été critiqué, pas par rapport aux attentats, mais en manière générale. Oui, J'avais lu dans la biographie d'Emmanuel Petit, oui, dont j'en avais parlé dans les petits papiers, je ne sais plus à quel épisode. euh, Petit est du même avis. C'est-à-dire qu'avec l'image oui. de Zidane auprès des Français, il devrait justement s'impliquer beaucoup plus et, et sortir juste de son rôle de footballeur ou d'entraîneur, mais aller bien, bien plus loin que ça en fait. Ouais, mais ça te Et ils sont surprendra. un peu frités à cause de ça d'ailleurs, Mais hein. d'ailleurs, ça te surprendra pas de savoir qu'il apparaît dans le reportage d'Envoyé spécial et Ils ont que parlé de Petit. Petit intervient et il dit que voilà D'accord. justement, Ouais. lui il dit que c'est un joueur qui est un peu plus violent que la moyenne et qui prend Mhm. les fameux 14 cartons rouges. Justement, ils en parlent dans le reportage. Et du coup, moi, je me suis intéressé après. J'ai regardé. On en reparlera dans les tirs au but. Vous verrez tout à l'heure. Mais pour la personne qui participera au tir au but, d'ailleurs, c'est qui du C'est Tissu. Yacine. C'est Yacine. Et en gros, je lui demanderais qui a eu le plus qui a eu le plus de cartons rouges entre Luis Figo et Zizou. Parce Ouais. que Figo, qui est aussi un milieu offensif, qui était créateur de jeu. Et finalement, ils en ont eu tous les deux beaucoup. Moi, je pense que quand tu es un joueur avec du talent Ouais. et que tu captes le jeu, tu prends forcément beaucoup plus de pression qu'un joueur comme Ouais, Emmanuel c'est ça. Petit. Et combien pour Figo de carton rouge? 10 sur sa carrière. Ah, quand même, ouais, j'aurais dit moins Et en fait. 14 pour Zizou. Et les deux, ça c'est excessif, je suis d'accord. Ouais. Mais Zidane, ça m'étonne pas Mais parce que c'est de c'est vrai génie. qu'il était souvent attaqué sur le terrain. Mais oui. Bon, voilà. Mais voilà, Il a, pouvoir, ouais, il a pu craquer à certains moments, ouais, bon. Emmanuel Petit est assez fier de dire dans le reportage qu'il n'y en a eu que 3. Bah ouais, mais Manu Petit, je Il était t'adore, moins mais attaqué. Et puis physiquement, il avait plus la capacité justement d'attaquer les autres que de se c'est faire ça. Et attaquer. puis ouais, et t'es moins dangereux que Zizou, quoi. Enfin, Ouais, il y a un moment, c'est voilà, clair. faut se rendre à l'évidence, quoi. Donc voilà pour mon footastique. Excuse-moi, j'étais un Très petit peu bien. long. Bah non, pas de souci. Moi j'en avais deux en fait. Vas-y. Il y en a un, alors bon. Alors il y en a un qui est pas sur le conducteur. Ouais, peut-être. Oui, le dernier est très récent. Vas-y, je t'écoute. Alors le tout premier, c'est les performances de Sterling avec City. Et Ouais, là, toi, tu voulais pas mettre Balotelli en fantastique. Moi, je me suis dit, allez, je vais mettre Sterling ouais, en c'est vrai. fantastique parce que c'était en quelque sorte mon ballon de plomb en fait lors de l'Euro. Oui, on avait été déçus. Et là, je dois dire qu'il est vraiment très performant en ce début de saison. Il enchaîne les buts, il enchaîne les passes décisives. En 6 matchs de championnat, il a 4 buts Ouais. et 2 passes décisives notamment. Il est bien plus à l'aise en club qu'en sélection, a priori. Mais dans le jeu de Guardiola, il est vraiment parfait. Et ouais, pendant l'Euro, j'y suis peut-être allé un peu fort, c'est vrai. Voilà. Peut-être parce que aussi j'ai été déçu des Anglais alors que je les voyais favoris. Et peut-être aussi parce que Sterling ratait tout ce qu'il tentait. Mais force est de constater que ben, je dois revoir mon jugement, Ok. je pense. Enfin, en tout cas, il y a, bah, notamment le dernier but qu'il a mis avec City en Ligue des Champions montre que il touche un peu la balle quand même. Ouais. Voilà. Il a eu notamment sur. Alors moi j'ai regardé sur WhoScored. Ouais. Il a eu un 10 sur 10. Ah oui, J'avais carrément. jamais vu ça sur un des matchs là, du mois Ouais, où il est homme du match, passeur décisif, buteur. ouais. Mais il enchaîne un peu tout là. Il est dans toutes les actions offensives. Ouais. Vraiment, il est. Non, non, il est impressionnant, hein. Non, non. Donc en fait, je pense qu'il était au niveau de l'équipe d'Angleterre dans sa globalité Oui. pendant l'Euro. Voilà.
Ils nous ont tous un peu déçus, et lui peut-être un peu plus que les autres, je sais pas, ça c'est peut-être mon avis, mais bref, enfin, aucun Anglais Ouais. n'était vraiment au niveau, quoi. Et mon deuxième, donc c'est tout récent, c'était pendant le match d'Europa League Athletic Bilbao Rapid Vienne, et je voulais saluer le comportement des arbitres français. Il y a eu une action de jeu un peu bizarre où Aduriz, l'attaquant de l'Athletic, se retrouve seul face au gardien. Il est percuté et on a Williams derrière qui poursuit et qui marque dans le but vide. Sauf que Tony Chaperon avait déjà sifflé. Alors les arbitres se consultent, mais évidemment tous les joueurs tentent de les influer. Bref, c'est un peu le bordel. Chaperon gère plutôt bien et il décide d'accorder le penalty. Mais les Autrichiens protestent. L'arbitre de touche signale alors que Williams, qui touche le ballon avant de le passer à Aduriz, était lui-même hors jeu en fait au départ de l'action. Donc l'action n'est même pas valable. Ouais. Et finalement, Chaperon, du coup, revient sur sa décision d'accorder le penalty et il accorde tout simplement un coup franc à l'équipe du Rapid, un coup franc suite au hors-jeu. Donc j'ai envie de dire bravo à eux et surtout à Tony Chaperon parce qu'il a vraiment bien maîtrisé la situation, je trouve, face à tous ces joueurs qui rouspètent et aussi dans un stade chaud bouillant de Bilbao, ça doit pas être facile à gérer tout ça. Ouais. Voilà. Bon, j'ai un petit mais quand même. C'est que tout cela, ça a pris plusieurs minutes, 3-4 minutes au total, Oui. un beau bordel, alors qu'avec la vidéo, en 30 secondes, c'est bouclé, quoi. Oui. Avec la vidéo, sur la caméra latérale, tu vois très bien que le Williams en question Est hors jeu au début de l'action, Ouais. tu vois. Ok. Voilà. Donc c'était ce que je voulais dire au tout début d'émission. Ouais, pour boucler la boucle avec... Voilà, j'ai vraiment hâte que ça vienne parce que dans notre cas, là, les arbitres finalement ont pris la bonne décision, donc tant mieux, vraiment bravo, c'est pas facile. Mais au prix de quoi? Voilà, enfin, c'est long et puis dans d'autres situations, ils prennent la mauvaise décision. Tu vois, c'est Bien vraiment sûr. à double tranchant. Donc vraiment vivement la vidéo, quoi. Ok. Voilà, c'était tout pour moi. Ok, bah moi j'ai un petit foot patriotique, enfin non, un gros foot patriotique en fait. Déballe. C'est la dissolution de la Task Force. Mhm. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça me dit quelque chose. La Task Force, c'est un groupe de travail qui avait été créé par la FIFA pour lutter contre le racisme. Ah oui, non, ça, je pensais à autre chose. Et du coup, enfin voilà, le bilan est famélique de cette organisation. Ouais. Il y a eu 3 réunions en 3 ans. Oh oui, Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule alors que Ouais. tout reste à faire en termes de racisme, à mon avis, hein, dans le football. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour moi, c'est pas un problème qui est réglé. Alors la dissolution de cet organisme, je trouve que c'est une très mauvaise décision de la part de la FIFA. Voilà, j'espère que l'avenir ne leur donnera pas, leur donnera raison et qu'il n'y a plus besoin de cette task force. Ouais, parce que ça, qu'est-ce qui a été fait, bon, à part les slogans. Pas grand chose, Non, peut-être plus non, de prise de non, position raciste, de la des part choses des comme ça, arbitres et des joueurs qui ont arrêté des matchs à certains moments Ouais, mais sur les c'est- dernières années. Du coup, c'est des actes vraiment. C'est des actes isolés, individuels. c'est des actes Oui. isolés, mais alors peut-être que ça Ça a n'a influé rien sur à les voir avec la consciences un task- petit peu, quoi. Oui. Peut-être que les actions de la FIFA, tu vois, ont un peu influé sur les consciences aussi. Ouais. Mais c'est pas mesurable. Peut-être, oui, il y a les discours d'avant-match aussi. Oui, aussi, ouais. Au moment des équipes qui se présentent Ouais, devant ouais. les tribunes, Les le tro- capitaine lise justement quelque chose contre le racisme. Alors bon. Les trophées de fair play aussi, Ouais. qui existent dans certains championnats. Voilà. Moi, ouais, c'était juste pour dire ça et que ouais, je trouve pas que ce soit une bonne idée de la part Ouais. de la part de la FIFA. Ok. En diagnostic footastique, en fait, ce sera plutôt un foot patriotastique. Alors, est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que j'en parle tout à l'heure, Titi? Ouais, vas-y maintenant. Ok, bah alors c'est du fait. coup, j'ai un deuxième foot patriotastique qui va prendre un peu de temps. Je voulais vous parler de la corruption dans le football anglais. Alors, Oui, gros dossier avec le sélectionneur. oui, alors gros C'est dossier ça. avec le sélectionneur. En fait, je vais vous dresser un peu un portrait de ce qui s'est passé ces derniers temps dans le football anglais, mais du coup qui touche, à mon avis, c'est un peu plus large, hein. D'accord. Tout d'abord, un peu comme dans une pièce de théâtre, qui sont les protagonistes de cette affaire. Alors, nous avons en premier lieu Sam Allardyce, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, c'est Comment tu le prononces? Allardyce. je Allardyce, ok, Ouais. d'accord. L'entraîneur de l'équipe d'Angleterre. Ouais. On a ensuite Giuseppe Pagliara, qui est un agent libre, crois. D'accord. mais qui n'a même pas son diplôme d'agent, je crois. Tout va bien. Scott McGray, qui est agent de football. Tommy Wright, qui est ancien joueur et entraîneur de Barnsley. Jimmy Floyd Hasselbank, manager de Queen's Park Rangers. Ah oui, il fait ça maintenant, d'accord. Ouais, et Massimo Cellino, j'imagine, propriétaire de Leeds.
D'accord. Et tout ce petit monde est comment dire, est dans une vaste affaire de corruption qui touche l'Angleterre. Je sais pas si vous vous rappelez, vous qui nous écoutez l'an dernier, quand je vous parlais du football en Asie et que je vous parlais de la corruption que ça pouvait entraîner sur la première ligue. Moi, je m'en rappelle. Ouais, bah du coup, je sais pas si vous voyez revenir le boomerang. Et moi, je le vois bien aussi. Et du coup, voilà. En fait, aujourd'hui, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, qui a été nommé juste après l'Euro en plus, Ouais. a été approché par des journalistes du Télégraphe qui se sont fait passer pour des gens qui voulaient détourner les règles de la fédération anglaise. Sachant que les règles de la fédération anglaise qui ont été instaurées en 2008, c'est que une société tiers ne peut pas tenir, une société privée ne peut pas détenir de part de la valeur d'un joueur et d'en toucher les bénéfices. D'accord. Voilà. Et en gros, ça a été interdit en 2008, ça, par la fédération anglaise, Ouais. et c'était suivi par la FIFA en 2015. Mais du coup, notre bon Sam Allardyce propose en fait du coup à des investisseurs de contourner les règles moyennant un chèque. Comme ça, en toute quiétude, allez les gars, et en gros il leur dit carrément son prix quoi. Et du coup, contre 400 000 livres, qui fait à peu près 460 000 euros, il propose de contourner les règles de la fédération anglaise comme ça. Ouais. Donc voilà. Les autres personnes que ça a touché. Alors, du coup, il est pas seul, hein. Il est pas seul, ce bon monsieur. Ça a aussi touché Wright, dont j'ai parlé tout à l'heure, Tommy Wright, qui lui a accepté 5 000 $ de pot de vin pour aussi, par corruption, pour assister à un meeting voilà, de joueurs et créer des liens entre les agents. Ouais. Euh, alors attendez, du coup, je parcours mes notes hein, parce que c'est assez tentaculaeux Ouais, je vois, c'est colossal, c'est hein. assez tentaculaeux comme Ça histoire. prend toute la table. Parmi le Télégraphe, alors il y a aussi l'italien sans licence Giuseppe Pagliara. L'agent, le Alors, fameux. mais alors lui, il a un CV mais long comme le bras, il aurait pu aller en prison 3000 ans quoi. Non mais c'est incroyable, hein. Il a fait déjà des trucs en Serie A, je sais même pas s'il a pas déjà été inquiété par la justice, enfin bref. Et alors lui, il a ouvert des comptes dans une banque suisse euh, pour couvrir des paiements illégaux. D'accord. Et à un moment, il y a un manager, Consciencieux. Pense à tout. et le gars a même créé des codes si tu veux. Ah ouais. Par exemple, il y avait un gars qui l'appelait et il lui disait y a-t-il un café pour moi, Pino? Pino, c'était Oui. son surnom pour lui demander s'il y avait de la thune pour lui, quoi, tu vois. C'en est là l'histoire, hein, c'est Comment est vraiment. votre blanquette? Non, mais c'est Elle est bonne. exactement ça. C'est exactement ça. Et en gros, lui, ce charmant monsieur, proposait à des gens de créer des sociétés fictives, donc on est au-delà déjà de la règle de la fédération Oui, bien anglaise, sûr. qui investiraient 20% sur des achats de joueurs dans les clubs, et qui après, ces gens-là toucheront en retour 20% sur les commissions, les D'accord. primes, ce genre de choses. Waouh. Donc voilà, lui il est pourri jusqu'à la moelle quoi, hein. Donc alors, les gens que j'ai cités au début de la chronique, c'est des gens dont les noms sont sortis suite à l'enquête du Télégraphe. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a plus de noms qui sont sortis, D'accord. puisque l'enquête est en cours, Ouais, ouais. mais qu'il y a d'autres Il y en gens aura qui peut-être sont, d'autres. il y a d'autres gens qui sont impliqués. Ouais. Exactement. Voilà. Ensuite, Scott McGarvey, qui est un ancien joueur de Manchester United. Ouais. Lui, il a affirmé avoir donné 30 000 livres pour s'assurer le transfert d'un joueur, D'accord. comme ça. Ah, c'est bien ça. Voilà. En arrangeant, Et bien peut-être- sûr, ses paiements par l'intermédiaire d'un compte à Monaco. Ah oui. Du coup, on arrive au bout de ce que je peux dire à l'heure actuelle là-dessus, sachant que en fait, on est sur une corruption qui va, voilà, de la création de sociétés fictives comme on a dit, mais aussi de primes et de pots de vin qui sont reversés à des managers et à des entraîneurs pour s'assurer l'appartenance ou pas d'un joueur ou d'un autre, mais aussi de primes sur les commissions et les transferts, pratique interdite aussi, qui reviennent à des gens, des propriétaires lambda, des propriétaires d'entreprises fictives. Enfin voilà, c'est toute une machinerie à mon avis qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle, qui vient de tomber un peu Ouais. par les enquêtes du Télégraphe. Est-ce que ça sera passé à la trappe parce que du coup il y a des gens haut placés qui vont essayer de lutter contre ça, ou est-ce que du coup il y a d'autres noms qui vont sortir au grand jour et Ouais. qui vont être éclaboussés par ça, je saurais pas le dire. En tout cas, l'entraîneur a démissionné. Voilà, et alors parmi les noms que j'ai cités, il y en a pas mal qui sont mis à pied par leur club, hein, D'accord. où il y a des enquêtes et tout ça. L'entraîneur des Queen's Park Rangers aussi, à mon avis, de mémoire, il a été mis à pied aussi. Mais Jimmy Floyd. Ouais, Jimmy Floyd. D'ailleurs, son nom, j'arrive pas à le dire lui. Bah, je l'ai fait pour toi. C'est bon. Mais cadeau. Hasselbank. Hasselbank. Voilà, j'ai réussi. Ah oui, c'était notre époque, ça. Ouais, ouais. Mais donc Plus voilà. jeune. Ouais, mais c'est assez malheureux hein, quand même, hein.
Voilà, du coup, c'est moitié un foot pas Bah très ouais. tastique, moitié un diagnostic, Ouais, parce ouais. que Bah, j'ai pas pu pousser plus que ça. C'est encore un peu brouillon. Mais c'est vrai que je sais pas, nous, si en France on aura la suite de cette enquête ou pas, justement, vu que maintenant le sélectionneur a démissionné, il est plus là. Bon, en tout cas en Angleterre, je pense que c'est certains qui vont continuer à suivre l'affaire. Ouais, il y Est-ce a. qu'en France ce sera plus suivi après, je Je sais pas. pense qu'on entendra parler, Ouais. et aussi pour la simple et bonne raison, c'est qu'à mon avis, en France, on n'est pas à l'abri de choses comme ça. Faut pas croire que parce qu'on est le championnat de France et que voilà, Oui, il y a moins de oui. tractation que. Après, ça dépend des individus aussi, hein. J'ai écouté une émission de radio. Je connais pas bien le personnage de Allardyce, mais Ouais, ils expliquaient que le gars était quand même connu pour, pour, pour ses fraudes, pour pas etc. être Quoi. fiable. Voilà, Ouais, le gars était quand même déjà un récidiviste quand même. oui, oui. Donc, Dans tout ça, enfin, c'est que des gens qui sont plus ou moins moyens avec la justice, hein, ouais, dans l'ensemble. Après, il y a la présomption d'innocence qui compte et voilà, il y a bien d'autres sûr. qui sont pour rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Massimo Cellino, là, lui, il a déjà un passé qui était assez décrié. Les supporters de Leeds, pour la petite information, en février 2016, ont fait une affiche sur leur stade, comme quoi ils voulaient que le gars dégage. Parce qu'en Ouais, fait, en gros, il est propriétaire à 100% de Leeds, hein, du d'accord. club de Leeds, parce qu'il avait des affaires de fraude fiscale au cul en Italie, quoi. Ouais, Donc voilà, ouais, c'est moyen, bien sûr. voilà. Il a déjà pas un super CV de C'est base, mal. quoi. Et il prend le contrôle de Leeds à 100% comme ça. Voilà. Donc voilà pour mon foot pas très tastique, Titi. Et Ok, mon diagnostic bis, quoi. ok. J'avais un foot pas très tastique aussi. Ouais, Alors c'est pas du tout un diag comme toi, c'est plus court. C'était simplement Pierre Ménès qui critique sans cesse Cavani. Ça m'a un peu, pas mis en colère, mais bon, je trouve qu'il va un peu loin à chaque fois, notamment par rapport au match bon, contre Arsenal en Ligue des Champions où il avait raté plein d'occasions. Ok, enfin même s'il avait marqué un but d'ailleurs. bah ouais. Mais même quand il met un quadruplé le week-end suivant, Ménès le critique en disant que c'était contre des fantômes qu'ils ont joué et que contre les grosses équipes il n'est pas performant. Alors ouais, ça m'agace un peu en fait. Pierre Ménès idolâtrait Zlatan quand il était au PSG. Euh, et je trouve ça vachement contradictoire cette attitude car Zlatan malgré ses folles statistiques, hein, je reviens pas là-dessus, il a quand même toujours peiné en Ligue des Champions ou face aux gros. Ouais. Et puis, enfin, si tu veux comparer à journée équivalente, Cavani est plus efficace que Zlatan l'an dernier, là. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que cette année, Cavani peut finir entre 25 et 30 buts Ouais, ouais, à la et fin du championnat. ce serait une vraie prouesse, hein. Oui, c'est pas n'importe qui, quoi. Ça fait presque 10 ans qu'il montre qu'il met aux alentours de 20 buts, voire plus quand il était à Naples. C'est Ouais. pas un charpentier le mec, quoi. Mais d'ailleurs, il en a combien de buts là à Paris? Parce que. Ah, et là, il en est à 6. Alors, au total, tu veux dire ou Ouais, juste au cette année? total depuis qu'il est à Paris. Ah, je sais pas. Parce que je crois qu'il s'approche du record de Paoletta. Il est. Enfin, donc, du coup, de l'ancien record de Paoletta, Ouais, puisque oui, de Zlatan l'a l'ancien. dépassé. Bien sûr, de l'ancien Ouais. record, ouais. Mais Donc du cette coup, année en championnat, il est à 6 buts et les 3 années passées, il était à 18, 19 ouais, donc par ça saison, fait rien qu'en presque championnat. 60. Et tu rajoutes en Ligue des Champions, il est efficace, hein, mine de rien. Par exemple, quand il joue, enfin, il va mettre un but tous les deux matchs, par exemple. Ouais, il a bien claqué peut-être 80 buts, quoi, Ouais, déjà. franchement, ouais. Surtout qu'on l'a déjà vu marquer des buts en Coupe de la Ligue et Coupe de France aussi, hein. Ouais, donc peut-être même Donc, 100. honnêtement, quand tu dis 80, je pense que Je suis plus t'es proche de la vérité, à ton avis? réalité, je Ouais. pense. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais juste, voilà, quand quelqu'un met 4 buts dans un match, bon, bah, tu dis bravo et c'est tout, Mais quoi. bien sûr, Voilà. franchement, 4 Bon, buts même dans si un t'as match. un péno sur les 4 buts, bah, ça en fait 3 autres quand Mais même. grave, le nombre de joueurs qui crèveraient d'envie de mettre un Voilà. quadruplé. Tu dis bien joué, et puis c'est tout. Tu dis pas oui, mais c'était contre Je suis d'accord avec toi. fantômes. Enfin bref. Ouais, c'est juste ça qui m'a agacé. 4 buts quand même. C'est pas tous les week-ends que ça arrive pour un Ouais. joueur. En plus, on l'aime bien, Pierrot, donc. Oui, oui, c'est vrai. Bah, on aime quand même son honnêteté, c'est vrai. Mais là, je Mais trouve là, que peut-être c'était qu'il a un peu de mauvaise foi, ouais. Ouais. Ah, il a ses têtes aussi, hein. Alors, cela dit, il a un peu comme à mon image qui a changé mon jugement sur Sterling. Et Ouais, toi sur Balotelli d'ailleurs. c'est vrai. À court terme. Ah, avec des réserves, hein. Voilà, il s'est repris cette semaine par rapport à son match face à Ludogorets et il a dit il a fait le taf. Bon, bon, Voilà. bon, 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 c'est un petit pas. c'est un petit mea culpa quoi. C'est ça. Bon, après cela dit c'est sur Twitter, hein, t'as que 140 caractères, tu peux pas non plus trop C'est vrai. t'éparpiller sur la question. C'est ça. Ou alors tu marques génial. Voilà. Mais tu dois quand même être bref. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Ok, très bien. Du coup, on passe au T'en penses quoi et on appelle Yacine. Ouais, alors juste avant de l'appeler, on peut rappeler notre système de participation. Ouais, si tu veux, ouais, carrément, pas de soucis. Vas-y Loïc.
Bah alors du coup, si vous voulez participer au T'en penses quoi, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter sur Twitter ou par le biais du blog aussi, sur notre adresse mail. Vous nous envoyez un message au hashtag T'en penses quoi ou au hashtag Footastic, comme vous voulez. Pas de problème, on sera là avec Titi sur les réseaux sociaux pour prendre vos messages. Aussi sur Voilà, Facebook, sur n'hésitez pas. Facebook, en message privé. En message on met privé, pas de ouais. hashtag, évidemment, mais Voilà. en message privé, ça fera l'affaire. Et ça marche aussi pour les tirs au but, pour la chronique Oui, de fin on d'émission, retrouvera pour plus le tard. quiz. Mais on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. N'hésitez surtout pas à participer. Plus on aura de candidatures, plus on pourra faire participer de gens. Et voilà, vous pourrez passer dans notre émission. Ok, bah on appelle Yacine pour le T'en penses quoi. Voilà, c'est Yacine qui a été tiré au sort ce mois-ci. Et c'est lui qui va participer au T'en penses quoi et au tir au but. Salut Yacine, Salut Yacine. c'est Footastic. Loïc et Titi. Enchanté, moi c'est Yacine. Salut C'est toi Yacine. qui as été sélectionné pour participer au T'en penses quoi tout d'abord et puis au tir au but plus tard. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas bien entendu. C'est toi qui as été sélectionné pour participer à nos deux jeux, le T'en penses quoi et les tirs au but. Ok, ça marche. Ok, pas de soucis. Bah, merci en tout cas de m'avoir appelé, de m'avoir sélectionné, c'est très gentil. Bah, Avec pas de plaisir. problème, merci, ouais. Mais sinon, quel club de foot tu supportes toi? Moi, je suis pour le Paris Saint-Germain. Mhm. Ok, et tu fais quoi dans la vie, Yacine? Je suis moniteur auto-école dans le 95. Ok, ça Très marche. bien. Alors du coup, tu vas participer d'abord. Le sport. Tu vas d'abord participer au T'en penses quoi, Titi? C'est quoi le T'en penses quoi alors? Alors j'ai une question pour toi Yacine, question qui fait débat. Tu es supporter du Paris Saint-Germain en plus, ça tombe très bien. Est-ce que tu penses que Monaco ou Nice, cette saison, peuvent remporter le championnat de France? Donc sous-entendu aux dépens du Paris Saint-Germain évidemment, puisqu'ils sont annoncés comme les gros favoris. Honnêtement, je pense que Monaco ou Nice vont faire un peu de mal quand même au Paris Saint-Germain. Mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain, même s'il fait un début de championnat qui n'est pas à la hauteur des espérances que l'on attend, quoi, au vu de leur effectif, Ouais. Ouais, je pense quand même qu'ils vont terminer champion Paris. ouais, Mais je pense aussi, vu ce qui s'est passé hier avec Nice, ils sont quand même pris un 5-2, ce qui est quand même 5-2, ils se sont pris, je crois, Oui, en Europa League. Ouais. à Krasnodar, oui. Voilà, et honnêtement, je trouve ça quand même un peu honteux quand même. On ne doit pas se prendre 5 buts par cette équipe-là, même si j'ai du respect pour l'équipe adverse. Bien sûr. Mais je pense quand même que Nice va finir par lâcher au fur et à mesure, etc. Et tu crois pas que. La Ligue, la Coupe de la France, l'Europa League, etc. Ils vont finir par lâcher. Ouais, Mais Monaco me fait un peu peur quand même. Et tu crois pas, Yacine, que justement Nice va se concentrer sur le championnat? ouais peut-être. C'est peut-être ça. Honnêtement, j'ai pas vu le match de Nice hier, donc je sais pas avec quelle philosophie de jeu ils ont joué. Est-ce qu'ils ont joué pour gagner ou est-ce qu'ils ont joué simplement pour jouer? Ouais. Donc je sais pas du tout là-dessus. Mais je pense que Nice va finir par lâcher. Et c'est plus Monaco avec l'expérience, même s'ils ne Ouais. produisent pas du beau jeu, ils vont jouer pour les résultats. Et je pense qu'ils vont faire mal quand même. Mhm. Ok. Très intéressant, ouais. Voilà. Mais je pense quand même que Paris va finir par gagner. Ouais. Alors j'ai ciblé Monaco et Nice dans ma question parce que au classement actuel, c'est les deux mieux classés pour l'instant. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une autre équipe à laquelle tu peux penser qui pourrait concurrencer le PSG? Même si Lyon déconne un petit peu, il y a la Lacazette qui est pas là. Si Fekir revient un peu comme il était avant et qu'il y a la bonne entente Fekir-Lacazette, Ouais. je pense que ça peut refaire mal. Mais le temps de retrouver quand même l'équilibre qu'ils avaient il y a de ça 2 ans, la bonne entente qu'ils avaient sur le terrain et tout ça, bon, je sais pas. Mais Lyon peut-être, mais pas champion. Ça c'est sûr. Ouais. Lyon ne sera Pas champion du tout, d'accord. Ok. Ouais, moi je suis du même avis que toi, Yacine. Ok. Ouais, je suis du même avis que toi, moi, Yacine. Je les sens moins bien cette année que l'an dernier. Oui, c'est vrai. Là-dessus, ouais, c'est clair que je les sens moins bien. Après, je sais pas. Faut voir ce que ça va donner. Mhm. L'équipe qui m'a impressionné dans ce début de saison, c'est Toulouse, honnêtement, Ouais. avec Pascal Duprat. Ouais. Toulouse, ils vont être peut-être dans les 6 premiers. Mais Mhm. je pense que vous avez cité les deux équipes qui risquent de gêner le Paris Saint-Germain et ça rend le championnat un peu plus intéressant. Donc tant mieux. Et au final, en fait, si tu penses que Lyon remonte, on pourrait retrouver aux 4 premières places les mêmes équipes que l'année dernière. Peut-être dans le Ouais. désordre, pas dans le même ordre, mais au final, ce serait les mêmes, quoi. Ça va plus être un championnat de France, ça va être un quintet plus. Ouais, à vrai dire, ouais, c'est ça. Bah oui. Après, mais l'année dernière,
Oui, bah oui, là, sur oui, les complètement. différences de points, ils ont éclaté tous les Ouais. records, etc. Donc je pense quand même que ce sera les 4 premiers, mais pas les mêmes que l'an dernier. Après, va savoir, il y a... bon, j'ai pas vu le style de jeu de Saint-Etienne. Bon, je sais que Saint-Etienne fait toujours partie des 6 ou 7 premiers. Ouais, c'est vrai, ils sont réguliers à Ça ce niveau-là. reste, voilà, ça reste quand même intéressant, l'effectif, avec l'effectif que l'entraîneur a, bon, il arrive à faire quand même quelque chose d'intéressant, etc. Donc, je sais pas. Bon, je mise quand même sur les Nice, sur Paris, Nice, Lyon et Monaco. Ok, D'accord. Voilà. ça Ouais, marche. ok. Eh ben merci Yacine. Merci Yacine, ouais. On te retrouve tout à l'heure pour les tirs au but. Ok, ça marche, ce sera avec plaisir. À plus tard. À tout à l'heure Yacine. Ciao. On passe aux espoirs maintenant, Titi. Alors, je t'avais demandé de suivre 2 joueurs. Oui, tu m'avais demandé de suivre Gérard Delofeu Voilà. et Thomas Bien Lemar. dit, je pense, hein, bien dit. Thomas Lemar, je suis pas plus fier, je me suis entraîné Bravo. depuis un mois. Le gars, tu me le remets quasiment tous les mois, donc de toute façon, maman, Mais je vais, oui, je mais vais le il a été connaître. Hein. blessé, il a pas joué. Moi, je veux Mais tu voir sais ce quoi qu'il donne sur le terrain, moi, pas dans l'infirmerie. Mais je pense que m'en je vais- fous. Je pense que je vais l'appeler de toute façon. Je m'en fous de savoir s'il est sympa avec les kinés. J'ai l'impression de le connaître, c'est tellement je le suis. Ah, GG, alors. Bon, malheureusement, du coup, Gérard Delofeu, il n'y a pas énormément de choses à dire S'il a pas joué ce 2 matchs mois-ci en encore. entier, je te le reprends pour le mois suivant. Ben, pas loin. Pas loin, il a joué un peu plus de 2 matchs en entier, puisque ce Ah, mois-ci, Daniel. il a joué 161 minutes. Bien joué. Donc, tu vois, Pas loin de 180. ça joue. Ah, tout juste. ça joue à peu de choses. Ouais, hein. ouais. Ça joue à peu de choses. Du coup, pour rappeler vite fait, donc voilà, c'est un joueur de 22 ans, milieu offensif, droit d'Everton, Ouais, qui est issu du centre de formation du Barça. tout à fait. Et donc, du coup, voilà, ce mois-ci, il a joué 161 minutes. Pas grand-chose à dire, dans le sens où, en fait, il est un peu barré en équipe par la recrue Yannick Bolasie. Et il est en Ouais. concurrence avec Kevin Miralas sur son poste aussi. D'accord. Et voilà, du coup, il y a beaucoup de turnover. Il a du mal à revenir vraiment en tant que titulaire. D'accord. Par contre, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il apporte un vrai plus lors de ses entrées. Ouais. Sur les 4 victoires d'Everton, des 4 dernières victoires, chaque fois il est rentré en cours de match et il a fait des entrées qui étaient assez remarquées. D'accord. Bon, pas non plus Skoldier, hein, ou comment Super sub. Skolcher Solskjaer. Solskjaer, pardon, tant pour moi. Ole Gunnar. C'est ça, quand même. Je crois que je vais tous leur donner des noms à 2 syllabes. Non, mais super sub, c'est bien. Tout le monde, Ouais, c'est vrai tout qu'on le monde voit, comprend, je pense. on voit qui c'est, ouais, c'est clair. Mais du coup, voilà. Il a fait le taf, comme dirait l'autre. Pierre Ménès. C'est ça. À noter par contre voilà, que Everton s'est imposé sur tous les matchs où il est rentré en tant que remplaçant. Par contre, sur le seul match D'accord. où il était en tant que titulaire contre Norwich, Everton a perdu. Donc c'est pour ça qu'il est remplaçant. Où alors. il a joué 68 minutes du match quand même. Hein. Donc il a été sorti. Ouais, c'est ça. Et je t'ai dit qu'il avait joué 161 minutes ce mois-ci. Contre Norwich, il a joué 68 minutes. D'accord. Donc c'est plus d'un tiers du temps. Ouais. Et l'équipe fait une mauvaise performance. Alors de là, on déduire une conclusion, Oui, c'est oui, tiré par les cheveux. Oui. Mais voilà, c'est pas son meilleur match en tout cas. Et voilà, en tout cas, performant en tant que remplaçant. D'accord. Bon, bah, c'est Voilà, intéressant. c'est un peu succinct du coup par rapport au temps de jeu qu'il a eu, mais voilà. D'accord. Et donc j'avais aussi à superviser notre cher Lemar, qui a 20 ans Ouais. et qui est milieu offensif de Monaco. Alors du coup j'ai regardé Nice-Monaco ce mois-ci. Mhm. J'ai eu du bol, hein, beau match, hein. Ouais. Petit 4-0 pour Nice. En gros ce que j'en ai pensé alors sur ce match-là et puis sur l'ensemble des stats de ce mois-ci, de ce que j'ai pu voir, c'est que Lemar est un joueur assez tonique. Ouais. Assez libre dans son placement avec Monaco, puisqu'il permute de côté, il joue en pointe parfois D'accord. sur certaines actions. Sur le match de Nice-Monaco, je l'ai trouvé très bon dans les 20 premières minutes du match. Après, il s'est éteint. J'ai trouvé qu'il manquait de concentration, il manquait de réussite dans ses passes, dans la qualité de ses passes Ouais. et de son placement. Par contre, il est au-dessus du lot techniquement, c'est indéniable. Ouais. Que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou sur les phases de dribble. Il est notamment capable d'accélérer, de donner des coups de boost à son équipe, mais vraiment de manière assez flagrante. Un peu comme Martial, peut-être, que Oui, ouais, qui est connu pour ça juste avant lui. un peu dans le même style, ouais. Il a fait pas mal de combinaisons, si tu veux, dans le match où il permute en 1-2 avec un joueur, il repart en accélération. Ouais. Et voilà, qui ça donne direct un coup de boost sur son flanc, du coup. Parce qu'à ce moment-là, il était à droite. Mhm. Voilà, c'est le deuxième meilleur joueur de champ derrière Silva, mine de rien, sur le match ouais. contre Nice. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Donc bon, c'est Ouais. quand même à noter. Sinon, sur le mois, c'est 3 buts et un doublé contre Rennes.
D'accord. plus somme du match. Oui, et dont un but superbe d'ailleurs contre Rennes. Ben ouais, et la note s'en ressent sur le site WhoScored où on prend nos stats Ouais. avec Titi là. Il a eu quand même un 9,08 sur 10 Ouais. pour ce match-là. Donnez-lui 10 là, voyons. Voilà. Et sur la moyenne du mois d'ailleurs, sa moyenne est à 7,186 D'accord, ok. sur ses 5 derniers matchs. Voilà, et à noter qu'il tourne avec un pourcentage de passes réussies de 88,1%. C'est Ce très qui bien. est, ce qui est, ce qui est vraiment correct, hein. C'est vrai, j'aurais pensé que c'était beaucoup moins, tu vois, puisque j'ai pu voir un ou deux matchs de Monaco où je trouvais justement qu'il perdait pas mal de Ouais, ballons, tu vois. Donc qu'il était un je peu pensais en que son taux de deçà. passe aurait été inférieur. Mais moi aussi, par rapport à ce que Ouais. j'ai vu contre Nice. Bon, en tout cas, voilà, pour conclure, je pense qu'il gagnera en se bonifiant avec le temps. Bon, en tout cas, D'accord. il a des qualités physiques et techniques indéniables. D'accord. Ok, donc 20 ans, donc c'est bien alors, il y a du gros potentiel Il y a de peut-être. quoi faire, ouais. Ouais. Il y a de quoi faire quelque chose de pas mal, ouais. Bien. Alors de mon côté, bah tiens, on va commencer par les étrangers, comme tu as fait. C'était Tony Villena, Ouais. donc, milieu de terrain de Feyenoord Rotterdam, pardon. Mhm. Il a 21 ans, c'est un gaucher, il a la double nationalité Pays-Bas-Angola. Pour l'instant, il n'a pas eu de sélection avec les A au niveau des Pays-Bas. Par contre, il a fait tout le cursus moins de 27, moins de 17, moins de 19 et espoir. Ouais. Il peut encore choisir l'Angola du coup. C'est le numéro 10 de Feyenoord, mais il joue sur le gauche essentiellement. Alors il a été titulaire tout le temps ce mois-ci, sur tous les matchs qu'il a joué, titulaire, et il a joué jusqu'à la fin. Vraiment, il n'a jamais été remplacé. Alors je vais procéder match après match. Premier match, victoire contre l'AE 3-1 en championnat. Plutôt bon, il frappe plusieurs fois, dont une cadrée seulement. Enfin une sur deux, c'est pas mal. Taux de passe presque à 90%, passe réussi évidemment. Ouais. Et il apporte le danger à plusieurs reprises. Il réussit la plupart de ses dribbles. Il réussit pas mal de tacles. Là, vraiment un bon match. Le match suivant, victoire 1-0 contre Manchester United en Ligue Europa. Et alléluia, c'est lui qui marque le but de la victoire. Waouh. Donc c'est pas mal. Même si au final son match était plutôt moyen. Parce qu'il frappe beaucoup encore. Ouais. 3 fois, je crois. Mhm. 3 fois, c'est ça. Mais taux de passe réussi à 64%. Enfin, ouais, bref, moyen, mais bon, c'est le buteur décisif, Ouais, il a fait son match, hein. donc bravo quand même, quoi. Voilà. Ensuite, victoire 1-0 face au PSV, donc là aussi, grosse performance. Ouais. Là, il a été partout sur le match, il a traîné un peu partout, mais globalement aussi moyen. Il frappe encore pas mal de fois, mais enfin 3 fois, 2 tirs contrés, un non cadré, donc c'est Ouais. pas très efficace. Aucun dribble, quelques pertes de balles, donc plutôt moyen. Le match suivant, alors il gagne 5-0 contre Roda. D'accord. Facile. Match correct, voilà, mais il est décisif sur aucun des 5 buts de son équipe. Et sur ces 2 tirs, il y en a un contré, un cadré, donc là aussi, efficacité plutôt moyenne. Ouais. Et dernier match, c'était en Ligue Europa encore, donc Fenerbahçe, défaite 1-0 là-bas. Et là, match moyen, j'ai trouvé aussi, où il perd quelques ballons, il crée pas beaucoup de danger. Alors il frappe une fois, mais vraiment très loin du but. Mhm. C'est pas cadré, évidemment. Mhm. Donc le bilan pour lui ce mois-ci, c'est que il est dans une équipe qui gagne. Déjà, faut le dire, hein. Le Feyenoord en championnat, c'est 7 victoires en 7 matchs, ils sont premiers. Waouh. Donc vraiment. Bah, du coup, ils ont continué la série depuis que je l'ai donné à analyser, du coup. Parce Ouais. qu'ils étaient déjà sur une série qui était pas mal. Exactement, mais ils continuent de gagner, dont victoire contre le PSG. Enfin bref, ils peuvent vraiment être champions cette année si ça continue comme ça. Solide. Ouais, il frappe beaucoup ce petit garçon, mais il cadre pas assez, je trouve. Ouais. Ouais. Et au niveau des dribbles, à part le premier match là que j'ai analysé où il avait réussi pas mal, sinon c'était plutôt moyen. Une performance très irrégulière, j'ai trouvé. Ok. Et enfin, Aymeric Laporte, Oui. défenseur français. Alors là aussi, je vais procéder par ordre des matchs. Le premier de ce mois-ci, c'était une victoire 1-0 contre la Corogne. Il est titulaire à chaque match lui aussi, hein, Ouais, il s'est je installé, hein. précise, voilà, en défense centrale, pardon. Est-ce qu'il est pas capitaine aussi? C'est une bonne question. Ça m'étonnerait quand même, hein. Ah ouais? Ça m'étonnerait. Mais Parce que ça je fait sais 5 pas, ans je qu'il sais est. pas sûr. 5 ans qu'il est là-bas? Je saurais pas dire. Tu vois. Ouais, autant pour Pose moi, une colle. excuse-moi, vas-y, du coup. Pose une colle. Alors ce match-là, il a eu la meilleure note du match. Il a gagné tous ses duels, notamment dans le domaine aérien. Il a vraiment impressionné. Ouais. Le vrai bémol de ce mois-ci, ce sera la défaite à Sassuolo en Italie, donc 3-0 en Ligue Europa.
il fait un match moyen, il se fait prendre de vitesse sur le premier but et sur les deux autres, malgré ses efforts, il n'a pas réussi à récupérer le ballon. Les 3 buts encaissés viennent quand même de son secteur de jeu, donc là c'est petit bémol sur ce match-là. Mais sinon sur tous les autres après c'était vraiment nickel. Il gagne 2-1 contre Valence, il est nickel sur les duels aériens. Sur le but de Valence il ne peut pas grand-chose, il fait pas mal d'interceptions dans le match, pas mal de tacles réussis. Il gagne 2-1 contre Grenade, c'est lui qui marque le but du 2-1 sur corner. Ouais. Donc très décisif. Et là, il a eu moins de travail défensif, ce qui fait que du coup son but fait presque qu'il est un peu l'homme du match, quoi. Peut-être que son premier match un peu raté, ça vient aussi de son retour de blessure, non? Alors c'était son deuxième match. C'était son deuxième match depuis le retour de blessure? Ouais. Disons, dans les matchs que j'ai analysés, il y a eu le premier match contre la Corogne qui était très bien. Ouais. C'est le deuxième après Sassuolo qui est moyen. Après, il y a peut-être C'était 4 jours après. Donc ouais, c'est quand même moyen. Ouais, je sais pas. Peut-être. Il y a eu une victoire 3-1 contre Séville aussi. Un match discret où il n'a pas eu à faire grand chose. Et sur le but de Séville, il est pas dans l'action. Il peut rien faire. Et une victoire, donc 1-0 contre le Rapid Vienne cette semaine en Ligue Europa, où il fait un match solide encore. Il y a eu un seul tir de la part des Autrichiens, donc il a plutôt bien muselé tout ça avec ses partenaires. Donc le bilan pour lui, c'est un mois de septembre quasi parfait. Il fait 5 victoires en 6 matchs. Et par rapport à l'Athletic Bilbao, ils avaient fait 2 défaites pour commencer le championnat. Là, ils ont fait 4 victoires de suite ce mois-ci. Ça les fait remonter à la 5ème place du championnat. C'est plutôt pas mal. Et je parlais d'Umtiti dans mon Footastic du mois dernier. Oui. Du fait de ses performances avec Barcelone et la sélection. Ouais. Mais Laporte, de son côté, ça pourrait clairement être un postulant en poste de défenseur central aussi en équipe de France, même si on le connaissait déjà. On n'a pas pu le voir encore sous le maillot bleu et ça va peut-être être l'occasion de le voir puisque on en a parlé tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure dans la Lucarne. Didier Deschamps l'a convoqué pour les 2 prochains matchs. Le 7 octobre contre la Bulgarie et le 10 octobre contre les Pays-Bas. Donc, à voir, franchement. Est-ce qu'on le verra, je sais pas, parce que ce sont pas des matchs amicaux. Enfin, les Pays-Bas non, mais la Bulgarie non plus. Non, ils sont dans notre groupe. Donc, ça m'étonnerait qu'il le mette titulaire. 20 minutes à tirer sur un des 2 matchs, ça serait bien. En fonction du Au moins qu'il ait sa première sélection et qu'il soit en équipe de France tout le temps, du coup. Ben oui, pourquoi pas. Ça serait bien de valider ce gars-là. Ouais. Ok, très bien. Mais du coup, moi, pour le mois prochain, Titi, je vais te demander d'analyser 2 Frenchies. Il s'agit de Idriss Saadi, attaquant français de 19 ans, qui joue à Coutray, en Jupiler League en Belgique. Waouh, j'ai jamais entendu parler de ce joueur. Qui est actuellement 6ème et 2ème meilleure attaque. D'accord. De Belgique. Et Florian Lejeune, alors il est un peu moins jeune. C'est un défenseur français de 25 ans qui évolue à Eibar en Espagne, dans la Ligue espagnole. D'accord. Ils sont 8ème de Ligue 1 en ce moment, 4ème meilleure défense avec le Barça et le Real. Et d'ailleurs, ils affrontent le Real le week-end prochain. Donc ça pourrait être peut-être un beau petit match à voir. Je sais pas. Voilà pour moi. Ok. Et alors de mon côté, je te demanderai d'étudier les performances de Marco Benassi. Ouais, Benny Benassi. Exactement. En fait, voilà. Il a quitté les platines pour jouer au foot. Non mais voilà, quand j'ai vu son nom, j'ai pas pu résister parce que Benny Benassi, en fait, le DJ électro-italien, bien sûr, son vrai nom c'est Marco Benassi. Non mais t'es sérieux, c'est pour ça en plus que tu l'as pris? Bah oui, quand j'ai vu Marco Benassi, du coup, je me suis dit c'est bon. Voilà. C'est génial. On va lui donner ça. Alors, plus sérieusement, on n'avait pas répété cette blague-là. Hein. Non. Je l'ai pensé direct, mais trop fort. Plus sérieusement, c'est un milieu de terrain. Il joue au Torino. Ouais. Tu sais quel âge il a ou pas? Il est en équipe espoir. D'accord. Il a moins de 21? Non, même espoir c'est moins de 23. Donc lui il est même en moins de 21. Ouais, moins de 21, ok. Et deuxièmement, en français, Jean-Philippe Gbamin. Eh bah très bien, mais tu diras son nom le mois prochain. Gbamin, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, Gbamin, mais bon, faut que je m'en rappelle quoi. C'est un milieu qui joue à Mayence en Allemagne. Alors voilà, un français en Allemagne, c'est pas souvent que ça arrive. Du coup, ça a attisé ma curiosité. Ouais. Là aussi, j'aimerais bien savoir ce qu'il advient de ce jeune joueur. Ok, son premier club pro ou Je sais pas. D'accord, très bien. Ouais, je vais tout. Là, je sais pas. On va le checker. Il est arrivé à Mayence, je sais pas. Ça marche. Mais il est là-bas. Ok, très bien. On passe à la minute où? Yes. Tu commences parce que moi j'en ai pas, Titi. Donc je commence et je termine. Et ouais, c'est ça.
Moi, je voulais te parler d'un moment qui m'avait fait rire. Alors, c'était il y a bien longtemps, en 1998, pendant la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, Ouais. où Fabien Barthez se marre pendant l'hymne national français. Je sais Je- pas si tu te souviens Si, de je me ça. souviens de ça, ouais. Je me souviens, oui. Ça m'avait bien fait rire aussi à l'époque. Comme quoi, le gars est complètement fou dans sa tête, en fait. Oui, parce qu'on avait déjà parlé de lui sur une minute où. Oui, tout à fait. Ou la gigite. avec la une gigite. fois qu'il s'agite, ouais, c'est toi qui m'avais parlé de ça. Ah, putain. Ouais. Et alors bon, pour recentrer un peu l'histoire, donc, on est en pleine finale, il y a l'hymne brésilien et ensuite l'hymne français, donc la caméra passe devant les joueurs, on voit Didier Deschamps et ensuite ça passe à Fabien Barthez qui se met à rire. Alors c'est pas du tout à cause de la blague de Toto qui fait des maths, hein, ça n'a rien à voir. Il rigole en fait parce que il se moque de Lilian Thuram qui chante avec énergie et passion. À pleine vraiment. voix, ouais. Voilà, parce qu'on l'entend quand la caméra passe devant Lilian Ouais. Thuram, c'est... C'est toujours un moment de malaise, ça, quand on entend ça dans les matchs. Ah oui, c'est quelque chose, quoi. C'est assez marrant. Mais ce qui est rigolo, encore plus rigolo, c'est que Barthez, quand il rigole, il se tourne vers Lizarazu qui est à sa gauche. Tu sens qu'il cherche un soutien, en fait. T'as vu Lilian, comment il chante? C'est ça qui est rigolo. Et alors, tu sens que Lisa, lui, se retient. Alors, vraiment, il se retient bien, mais je pense qu'il a vraiment envie de se marier aussi, mais il reste sérieux. Il dit, putain, Je peux pas, t'es pas en là, finale de Coupe pas du là, Monde, quoi. Fabien, merde. Tiens-toi sérieux, quoi. Donc après, Fabien, ouais, il se reprend un peu, mais si Lisa avait rigolé aussi, ça se trouve, les deux seraient partis en fou rire en pleine finale de Coupe du Monde, quoi. Ça aurait été énorme. Voilà, donc voilà, c'est ce passage qui illustre bien en fait la folie du personnage. Enfin, outre la folie, en fait, c'est plutôt sa décontraction, en fait. Quel que Oui, soit c'est ce l'événement. côté. En fait, Bah, c'est on plutôt en ça. parlait aussi, le côté zen du gars, quoi, enfin, tout le Ouais. temps. Et heureusement, le mec savait se reprendre, en fait. Ça l'empêchait pas d'assurer, en fait. Ouais, derrière. Ensuite, voilà, c'est ce que Ouais. je voulais dire, c'est que, bon, bah là, il se marre, il déconne, mais après, par contre, pendant la finale, il a fait un match Ouais. parfait, quoi. Tu vois. Non, mais. C'est un génie, hein, mais. Voilà, c'était un grand moment. Mais- Un grand moment. Tu sais, ça me fait rire aussi quand tu parles des hymnes comme ça. C'est de toute façon ce sentiment de malaise à chaque fois que la caméra passe, encore aujourd'hui, hein, où t'as l'écho du stade qui Mhm. chante l'hymne, mais qui est tout le temps en décalage par rapport aux joueurs qui n'ont pas le son. Et du coup, même chaque fois, ça fait des moments de malaise Ouais. où t'entends que la voix du gars qui chante. Ouais. Et souvent, c'est faux en plus. Enfin bref, Mais après, je trouve qu'il y a peu de joueurs qui chantent vraiment à pleine voix. avec autant de prestance que Lilian Thuram le Oui, faisait, souvent hein. ils murmurent sur les lèvres, Voilà. sur les lèvres. En Les... équipe de France, en tout cas, oui. Bon, ils chantent. Il y en a pour la quelques-uns plupart, qui chantent parfois. mais ça reste pas du niveau de Lilian Thuram. Non, hein. c'est vrai. Lilian Thuram était Je sais unique. pas hein. si Evra il chante pas aussi. Si, il chante, mais Avec un peu plus ouais, de voix, quand tu même. sais. Ouais, quand même. Ouais. De- Mais c'était des moments moins rocambolesque que Lilian Que Thuram. Thuram, ouais. qui mettaient du cœur à l'ouvrage. Ah ouais, lui c'était beau. C'est vraiment beau. J'ai la vidéo, je vais la mettre sur la chaîne YouTube. Allez, notre chaîne franchement, YouTube. Tu Regardez sais là. quoi, je suis Si prêt à elle voir sera ça. pas bloqué, faites-vous plaisir. Non mais oui, carrément. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs notre chaîne YouTube, hein. On met plein de vidéos à chaque fois dans les émissions, des buts un peu exceptionnels dont on a parlé, ou des Ouais. moments comme ça, comme raconte Titi. Mais vraiment, ouais, moi je vais la regarder parce que, Un grand moment. ouais, je pense que je vais rire à nouveau. C'est très bref, hein. Vraiment, ça dure même une seconde. hein. Ouais, mais c'est parfait, c'est parfait. En plus, ça vous prendra pas de temps, vous voyez. Voilà. Exactement. Et du coup, maintenant, on va retrouver Yacine. Et oui, on le retrouve pour les tirs au but. Ça marche, c'est les tirs au but. Ça sonne, Titi au standard. C'est parti. Ça va sonner. Ah, Oui, allô Yacine. salut Yacine. Salut. Ah ouais, salut à nouveau, ouais. Alors, du coup, là, tu vas participer au tir au but. Ok, ça marche. C'est un quiz. Tu vas avoir environ 2-3 minutes pour répondre. Sachant que la personne qui a tenu le titre le plus longtemps, c'est Nicolas, avant toi, qui l'a tenu 2 mois consécutifs. D'accord. Ok? D'accord. Du En coup, fait, je- vous me posez des questions, je dois répondre, tout simplement. Ouais, c'est ça. Je te pose 10 questions, du coup. Et si t'as 8 bonnes réponses, c'est parti. On te retrouve le mois prochain, si t'es d'accord. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, j'espère que je ne vais pas me planter direct. Non, non, pas de souci. Tu peux passer, hein, si jamais tu doutes sur une question, tu passes, tu passes et Je peux passer. on passe à la suivante. bien Ouais, sûr. ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est parti alors. Allez, c'est parti. Quel coach de Ligue 1 a dit qu'il n'a pas de joueur top mondial? Roland Courbis, Pablo Correa, Unai Emery ou Pierre-Yves David, l'entraîneur de Saint-Malo? Euh, Elle est pour toi, celle-là, normalement, Yanis. Hein. Yacine. Yacine, pardon. Yacine, ouais. Est-ce que c'est possible? Parce que j'ai répété un petit peu la question. Il y a petit écho, je n'entends pas très bien en fait. Vas-y. Alors, quel coach de Ligue 1 a dit qu'il n'a pas de joueur de niveau top mondial? Roland Courbis, Pablo Correa, Unai Emery
ou Pierre-Yves David, l'entraîneur de Saint-Malo? Ah, lequel a dit ça? Je passe, je passe. J'ai dit qu'elle était pour toi, Yacine, hein. Comment? J'ai dit qu'elle était pour toi, celle-là. Ah bon, bah, c'est quoi la réponse alors? Ah, le filou. Ok, bon bah, on y reviendra après, tant pis. Qui est le nouveau défenseur convoqué par Didier Deschamps? La porte, la fenêtre, la véranda ou Pierre-Yves David, l'entraîneur de Saint-Malo? C'est la porte, c'est la porte. Et Ok. pour vous dire, Jérémy Mathieu a donné sa retraite internationale. Ouais. Cavani est à l'heure actuelle, pour l'exercice en cours, le deuxième meilleur buteur d'Europe. Vrai ou faux? Qui ça, pardon? Cavani. Cavani, il a terminé. J'ai pas très bien entendu la question, pardon. À l'heure actuelle, et pour l'exercice en cours, c'est le deuxième meilleur buteur d'Europe. Vrai ou faux? Il a 9 buts en 8 matchs. Ouais, c'est ça. De lance, on dit oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quelle bourde a commis Joe Hart sur Twitter cette semaine? Il a donné son numéro de téléphone, il a envoyé un message privé sur le mur public, il a insulté un tweetos, ou il a mal utilisé Google Trad. Je comprends bien de je passe. Ok. Quel club a été racheté par un homme d'affaires américain? L'OM, l'Inter de Milan, le Stade Malherbe de Caen ou Brescia? Ok. Ouais. La coupe anglo-italienne a-t-elle existé, vrai ou faux? Faux. C'était vrai. Ah merde. Quel est le plat préféré d'un supporter? La pizza, le croque-monsieur ou les chips? Du chips. C'est un sondage qui a été fait pendant l'Euro. T'as pas vu ça? Je sais pas. Allez, allez, deuxième chance. Deuxième chance. Elle est sympa. C'est C'est quoi, des pizzas? Il reste Ouais, c'est la pizza, c'est la pizza. D'accord. Ok, il s'en vend 3 fois plus hein, pendant les grandes compétitions. Ah d'accord, je savais pas. Qui peut demander l'avis d'un arbitre pour une décision? Non, de qui peut demander l'avis un arbitre sur une décision? L'arbitre de touche ou Pierre-Yves David, l'entraîneur de Saint-Malo? L'arbitre de touche. Ouais, c'est ça. C'est l'arbitre de touche. Avant-dernière, le FC Cologne est 3ème de Bundesliga. Vrai ou faux? Ouais. Ouais, c'est vrai. La dernière, au cours de la carrière de Luis Figo, au cours de sa carrière, pardon, Luis Figo a-t-il eu plus ou moins de cartons rouges que Zinedine Zidane? 20. Ouais, il en a eu 10 et Zidane 14. Et du coup, je reviens Il y avait sur celle que t'as sautée, du coup. la première. Ouais, alors, il y avait aussi quelle bourde a commis Joe Hart sur Twitter cette semaine? Il a donné son numéro de tel, il a envoyé un message privé sur le mur public, il a insulté un tweetos, il a mal utilisé Google Trad. Moi je pense que c'est plutôt il a voulu envoyer un message privé sur le mur public, je pense. Non, c'était Google Trad. Ah oui? Et ouais, Je savais pas. et du coup, alors, la dernière, et c'est là si tu la gagnes, du coup, t'as 8 bonnes réponses. Quel coach de Ligue 1 a dit qu'il n'a pas de joueur top mondial? Alors, Elle dit lentement tous les choix. elle est pour toi, Yacine. Hein. Soit Roland Courbis. C'est vrai qui a dit ça? Ouais, c'est Emery qui a dit ça, ouais. Ouais, il abuse quand même. Bon, après, c'est vrai que c'est pas non plus top mondial peut-être, mais il abuse un peu, quoi. Mais bon, Je pense que c'est un peu un effet de com, effectivement, ouais. ouais, c'est ouais, bon, c'est Emery qui a dit ça, faut que je Ouais. sois honnête. Bon. Et pour la petite histoire, du coup, Joe Hart, je vous raconte vite fait l'anecdote. En gros, il a été transféré au Torino, Ouais. Joe Hart. Ouais. Et il a voulu tweeter quelque chose au début. Alors attendez, je vais le retrouver. Hop, c'est dans mes notes évidemment. Voilà. C'est la NASA ici. Hein. En fait, il a voulu tweeter un message en anglais. Et son message en anglais disait: Je suis ici depuis 2 semaines et j'adore ça. Je n'ai pas pris de but lors des 2 premiers matchs. Mais quel match de folie hier soir. Et du coup, il a utilisé Google Trad. Et Google Trad lui a fait tweeter: Je suis là depuis 2 semaines et je jouis. Deux draps propres, mais une dernière nuit folle. Et du coup, il l'a supprimé tout de suite. Bah oui. Son premier match, il avait pas fait une bourde dans son premier match? Si, ouais, j'ai vu ça aussi. Son premier match, c'était moyen, ouais. Ouais, ouais. D'accord, ok. Ok, ça marche. Voilà. Et pour la petite histoire, ouais, la couple anglo-italienne, elle a vraiment existé. Elle a existé entre 70 et 96. D'accord, ok, je ne savais pas. Bon, on en apprend tous les jours. Voilà. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Et, Bah, et merci bah, à toi. bravo à toi aussi, surtout. Parce 8 bonnes que- réponses, ça veut dire qu'on sera toujours avec toi le mois prochain pour les tirs au but. C'est ça, si t'es d'accord. Là, avec grand plaisir, ça marche. Allez, Super. Merci Yacine. merci Yacine. Ciao. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette émission de Fantastique. Merci Titi. Merci Loïc, merci à tous. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux
habituels, Ouais, Twitter, Facebook, Twitter, le machin. blog. Oui, je me permets de reciter les tirs au but si vous voulez vous inscrire, Oui. vu qu'on vient de finir les tirs au but. Hashtag tir au but sur Twitter, sur Facebook, vous pouvez aussi Message envoyer un privé. message privé, voilà, c'est parfait. Ça marchera très bien. N'hésitez pas à visiter le blog et à le partager autour de vous, comme d'habitude. Pareil pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre cher Titi, qui culmine à 9 followers actuellement. Ouais, à 10 Et- plus. C'est vrai, à avec 10 ce soir, ouais, 10. et qu'on arrive à faire décoller ce compte. Voilà, merci à tous en tout cas Ouais, pour. n'hésitez pas à nous apporter votre aide concernant la technique et l'audio. Oui, ça vraiment. Alors là, s'il y en a quelqu'un qui Enfin, nous aide pas que là-dessus, l'audio, c'est pas un l'audio, génie d'ailleurs, quoi. plus, mais le podcast. Le podcast, ouais, si on arrive à remettre nos épisodes en ligne et à refaire des mises en ligne correctes, ce serait vraiment super cool. En tout cas, merci à tous. On se retrouve le mois prochain. Ouais. Et voilà, on aura encore plein de choses à vous raconter. On retrouvera Yacine pour les tirs au but. Et oui, puisqu'il a, il a eu 8 réponses, donc il a Et puis gagné le droit de participer. vu qu'il a bien encore. scoré. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous. Ça tout dépend à quand est-ce que vous allez écouter le podcast. À bientôt. Ciao.